L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, c'est bon pour moi, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi. C'est une joie pour nous de nous retrouver dans sa maison et donc de passer de bons moments avec notre Seigneur. Que son nom soit loué et que son nom soit glorifié. Amen. Nous allons chanter un tout petit cœur avant d'écouter la parole de Dieu. Nous allons chanter. Le frère va venir nous faire chanter ce c'est que hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Amen. Tout se fait ici-bas, mais lui reste toujours le même. Amen. Que son nom soit béni. Aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Est-ce qu'on peut se dire tout se fait c'est pas Jésus ne change pas. On chante ensemble. Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tout ce que tu es, c'est pas Jésus ne change pas.
Vous savez, dans le livre de Pierre, Pierre nous a dit que l'homme est semblable, la vie de l'homme est semblable à la gloire d'une plante, c'est-à-dire la fleur, n'est-ce pas? Et cette fleur-là, elle paraît pour un temps. Et le soleil se lève, elle frappe cette fleur, elle sèche, elle meurt. Mais il a dit que seule la parole de Dieu demeure éternellement. Et Pierre a dit, c'est cette parole-là que nous allons faire connaître par l'évangile. Seule la parole de Dieu demeure éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi nous croyons que l'enfer n'est pas éternel. Vous voyez? Parce que pour que l'enfer soit éternel, il faut que l'enfer ait la vie de Dieu. Mais ce n'est pas possible. L'enfer est appelé un jour à ne plus exister. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes parvenus au temps de la fin et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est imminent. Nous allons lire quelque chose dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 12. On va lire à partir du verset 21. Amen. Ézéchiel, chapitre 12, verset 21. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Toutes les visions s'accompliront. Alléluia. Amen. Et si nous lisons bien le livre d'Ézéchiel, vous savez que Ézéchiel même a pour définition Dieu fortifiera. C'est la signification du nom Ézéchiel. C'est important pour les bien-aimés d'avoir de beaux noms, n'est-ce pas? Parce que nous croyons aussi que les noms ont un impact dans la vie de ceux qui les portent. Amen. Si nous prenons des noms, vous voyez, peu recommandés, alors nous verrons des effets négatifs dans la vie de ceux-là qui les portent. Vous voyez, c'est toujours donc bon d'avoir de beaux noms. Et aussi, ça ne suffit pas, mais d'éduquer aussi ceux-là qui les portent selon la voie du Seigneur. Amen. C'est alors que nous aurons des résultats positifs. Et Ézéchiel faisait partie de la sacrificature. Quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, le chapitre 1er, nous voyons que même déporté dans le pays de Babylone, vous voyez, il est resté toujours attaché à son Dieu. Nous croyons aussi que peu importe ce que nous pouvons traverser dans la vie, cela ne peut aucunement nous amener à nous éloigner du Seigneur. Peu importe les difficultés, peu importe, comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est ni les tribulations, les afflictions et toutes ces choses que nous connaissons dans ce corps de chair qui peuvent nous éloigner de l'amour de notre Dieu. Aussi longtemps que nous serons dans ce corps de chair, frère, nous serons sujets
à beaucoup de choses. La vie est faite de joie et elle est faite aussi de tristesse. Quelquefois nous sommes joyeux et quelquefois nous pleurons. C'est ainsi. Et vous voyez, on ne peut pas faire autrement. Quelquefois nous sommes, vous voyez, dans l'abondance et quelquefois nous passons par des moments difficiles. Vous savez, notre Seigneur avait la capacité, en un clin d'œil, d'amener à l'existence toute chose. Mais néanmoins, notre Seigneur a vécu comme tous les hommes. Remarquez que devant, je crois, le figuier, la Bible nous dit que Jésus s'approcha pour cueillir les figues. Pourquoi? Parce qu'il avait faim. Alléluia. N'est-ce pas? Il a vécu comme nous autres. C'est pourquoi la Bible nous dit de Judas Iscariote qu'il était l'administrateur. Et c'est lui qui gardait, vous voyez, les finances. Et c'est lui qui effectuait les dépenses. Alléluia. Jésus a vécu comme nous vivons. Tout cela pour nous servir d'exemple et de modèle. Alléluia. Alors dans le livre d'Ézéchiel, là-bas dans le pays de Babylone, le Seigneur s'est révélé à Ézéchiel d'une manière extraordinaire. Là-bas, quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, le chapitre 1er, vous verrez qu'il a dit qu'il a vu une vision venir, vous voyez, du septentrion, du nord. Il a vu une gel de feu, ainsi de suite. Et le Seigneur s'est révélé à Ézéchiel. Ézéchiel a pu voir les êtres vivants. Je crois bien ces chérubins qui avaient chacun 4 faces, qui allaient droit devant eux, qui avaient des roues, alléluia, qui étaient remplis de Dieu. Ézéchiel a vu ces choses-là et Ézéchiel nous en a parlé. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 12, il dit donc: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, alléluia. Et vous savez que dans la parole de Dieu, lorsqu'il est question de fils de l'homme, il est tout de suite fait allusion au prophète. Amen. Fils de l'homme. C'est ainsi que le Seigneur appelait les prophètes. Vous voyez, même dans le livre de Luc, le chapitre 18, vous verrez qu'il est dit lorsque le Fils de l'homme viendra, Christ en tant que prophète. Amen. Alléluia. Tournera-t-il de la foi sur la terre? Moïse était un fils d'homme. Ézéchiel était un fils d'homme. Jérémie était aussi un fils d'homme. Alléluia. Ésaïe était un fils d'homme. Tous ces prophètes dont nous lisons la vie et l'histoire tout au long de cette écriture étaient des fils d'hommes. Donc des prophètes. Et il est bien de savoir que le prophète n'est pas celui-là qui sort d'une institution humaine, mais c'est celui qui reçoit son appel de manière divine. C'est-à-dire que le Seigneur lui-même jette son regard sur un individu sans qu'il ne puisse prendre la vie des uns et des autres, et il décide de faire de lui son serviteur. Plusieurs exemples nous sont donnés. Nous avons l'histoire de Moïse. Nous ne savons pas qui a donné le conseil à Dieu pour qu'il choisisse Moïse, mais le Seigneur l'avait fait dans sa volonté souveraine. N'est-ce pas? Il a choisi un Moïse. Il a choisi aussi un Abraham comme prophète. Alléluia. Il a choisi bien de personnes comme des prophètes. Et la parole vient à lui. Vous savez que toute prophétie qui est apportée, ou toute parole qui est appelée prophétie, qui est apportée de manière charnelle et personnelle, pour celui-là qui s'aventure à le faire, il s'attribue un jugement contre sa personne. Le Seigneur appelle cela de la révolte. La révolte contre lui. Pourquoi? Parce qu'il ne commande pas de parler. Dans le livre d'Amos, le chapitre 3, je crois bien, il a dit que l'Éternel ne fait rien sans qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes.
Et la Bible nous dit que le Seigneur a parlé qu'il ne prophétiserait. N'est-ce pas? Quand le Seigneur parle, c'est alors que celui-là qui reçoit peut dire, ainsi dit le Seigneur, ceci et cela. Mais quand le Seigneur ne dit rien, pour celui qui s'aventure à le faire, il se place sous le jugement du Seigneur. Amen. Le Seigneur n'a pas besoin que nous puissions l'aider. Ce qu'il veut faire, il le fait, et il le fait toujours bien. Amen. Alléluia. Alors il dit, la parole me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, que signifie ce discours, mon cœur? Et remarquez que le Seigneur qui s'adresse ici au prophète Ézéchiel, parlant donc du peuple, parle d'un discours, mon cœur. Il ne parle pas à des personnes qui l'ignorent, c'est-à-dire qui ne le connaissent pas, des personnes qui ne savent pas qui il est, à un peuple païen. Non. Mais il parle plutôt d'un peuple qui est censé le connaître. Un peuple dont il s'est révélé depuis les pères. Parce que vous voyez que Israël lui-même, qui existe en tant que peuple, a commencé à partir, si on peut dire, d'Abraham. D'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob, Jacob les patriarches, et les patriarches, nous avons maintenant les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Il dit, que signifie ce discours, mon cœur? On pourrait se demander, est-ce que Israël donc se moquait du Seigneur? Alléluia. C'est un grand point d'interrogation. Comment se moquer de Dieu? Alléluia. Vous voyez, remarquez que dans les Épîtres, le même mot revient, je crois, dans le livre de Galates. N'est-ce pas? Il a dit, on ne se moque pas de Dieu. Amen. L'expression se moquer. Comment est-ce que nous pouvons nous moquer du Seigneur? Parce que Dieu dit d'Israël qu'il tient des discours au cœur. Il se moque de lui, le Créateur. Oui, bien aimé. Nous devons faire assez attention. Amen. Parce que nous aussi, dans notre manière de faire, nous pouvons nous moquer du Seigneur. De par notre manière de faire. Alléluia. De par notre manière de parler. De par notre manière d'agir. Amen. À chaque jour qu'il fait. Notre marche avec lui, elle peut être empreinte de moquerie. La moquerie. Se moquer de Dieu. Ne pas considérer ce que lui, il considère comme saint. Ça, c'est de la moquerie. Alléluia. Notre manière de nous approcher de lui et même d'effectuer le service peut être de la moquerie ou considérée comme de la moquerie aux yeux du Seigneur. Se moquer de Dieu. Alléluia. Vous savez, dans la disposition de la loi, le Seigneur avait fait de sorte à ce que chacun à sa place puisse faire le service de la bonne manière. N'est-ce pas? De sorte à ce que le Seigneur choisit des personnes qui disent, vous descendez d'Aaron, vous êtes des sacrificateurs, vous êtes de la tribu de Lévite, moi je vous donne aux sacrificateurs afin que vous puissiez les aider dans le service. Mais remarquez que chacun avait le rôle qui lui était défini ou attribué par le Seigneur. Amen. Un ne devait pas aller faire ce que l'autre devait faire. Remarquez que même dans la disposition du tabernacle, lorsqu'il a été construit, la Bible dans ce témoignage dit, lorsque le tabernacle devait être déplacé, parce que dans le désert, le tabernacle se déplaçait d'un lieu à un autre. Le Seigneur dit, vous prendrez soin. Chaque tribu a été nommée par le Seigneur. Ceux qui devaient entrer et prendre, vous voyez le tissu, pour le cacher, pour cacher les choses qui étaient soit dans le lieu saint, ceux qui devaient transporter, ainsi de suite. Mais pourquoi le Seigneur le faisait? Il le faisait pour ne pas que les Lévites soient exposés à son jugement. Les deux fils d'Aaron, je crois qu'ils sont Nadab et Abihu,
Dans le livre de Lévitique, la Bible nous dit qu'ils offraient au Seigneur un feu étranger. Et la colère de Dieu s'est embrassée contre eux et le Seigneur les a fait périr. Pourquoi? On ne se moque pas de Dieu. Et c'est ce que Paul nous a dit aussi. Ce qu'un homme pourra s'aimer, c'est ce qu'il moissonnera aussi. Notre manière de marcher avec le Seigneur, elle doit être empreinte de beaucoup de respect et de considération. Amen. Vous savez, dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur, sinon dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur a donné une image lorsqu'il s'est révélé à Ésaïe. Parce que Ésaïe le chapitre 6, la Bible nous dit qu'Ésaïe était vraiment abattu dans l'abattement. Pourquoi? Parce que Osias, qui craignait le Seigneur, avait été frappé par le Seigneur. Vous connaissez tous l'histoire d'Osias pour ceux qui lisent la Bible. La Bible nous dit qu'il craignait le Seigneur, mais un jour, vous savez, la grandeur, elle est bonne. Mais lorsque elle n'est pas mesurée, elle devient un danger. Oui, bien aimé. Et remarquez que les hommes disent comme ça, que c'est lorsque le pauvre a réussi que vous connaissez son vrai visage. Sinon, quand il est pauvre là, il va vous donner un beau discours, un discours plein d'humilité, mais attendez qu'il réussisse pour voir réellement sa nature, sa vraie nature. Et il y a trois choses qui constituent des pièges pour l'homme, n'est-ce pas? Comme l'a dit le prophète du temps de la fin. C'est d'abord l'argent. Alléluia. Quand un homme a l'argent, qu'il en a assez, alors s'il ne fait pas attention, il commence à tenir des discours d'argent. Pourquoi? Parce qu'il a assez d'argent. Il commence à ne plus considérer son entourage. Pourquoi? Parce qu'il se dit qu'il ne manque de rien. L'argent. Alléluia. Et remarquez que tous ceux, ou la majorité des personnes qui sont plongées dans ce qu'on appelle les vices, viennent du fait qu'ils ont assez d'argent. Alléluia. Quand on dit, vous voyez, des relations contre nature, un homme qui va avec un homme, mais c'est toujours des hommes qui sont assez fortunés. C'est eux qui essayent d'amener ceux-là qui ont moins de moyens, qui sont, vous voyez, des démunis et autres, à pouvoir, vous voyez, accepter leur offre. Pourquoi? Parce que ce dernier sait que si j'accepte ce qu'il me propose, alors peut-être je sortirai de ma misère. C'est l'argent. Alléluia. Oui, bien-aimé. Avec l'argent, remarquez que dans ce monde, avec l'argent, même les femmes aussi sont aveuglées. Parce que comment considérer qu'une personne qui sait qu'un tel monsieur a sa femme chez lui peut accepter les avances que ce dernier peut lui faire. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'en acceptant, elle aura quelque part en retour un financement. C'est l'argent. Alléluia. L'argent constitue un piège pour l'homme. C'est pourquoi la Bible dit aussi que l'amour de l'argent est la racine, ou l'une des racines de tous les maux. Amen. L'argent. Et après l'argent, vous avez aussi la popularité. Alléluia. Oui, bien élevé. Vous êtes populaire. On dit du bien de vous. Partout où vous passez. Vous ne pouvez pas passer dans un lieu sans qu'on dise votre nom. Vous bombez le torse, vous haussez les épaules et vous pensez que vous êtes quelque chose. Oui, c'est la popularité. Et remarquez que les hommes qui sont assez populaires là, quand il y a des réceptions, pour montrer la grandeur des hommes, et ils ne viennent jamais à l'heure, ou la majorité ne vient jamais à l'heure.
ils viennent toujours appeler les autres pour que leur entrée là soit remarquée. C'est la popularité. Parce qu'il sait que quand il va venir à l'heure normale comme tous les autres, quand il vient, il passe incognito. Alléluia. Mais quand il viendra après les autres, alors tout le monde va commencer à regarder, dire, mais qui est celui qui est là? On dit, ah, c'est un tel. La popularité. Alléluia. Et le troisième, c'est la femme. Alléluia. Oui, bien-aimé. Un homme qui se dit le plus solide du monde, s'il ne fait pas attention, c'est la femme qui sera sa chute. Alléluia. Quand la Bible dit que Joseph a couru, ce n'est pas écrit courir pour courir. Hein? Joseph a couru parce qu'il a mesuré le danger qui était en face de lui. Donc il a couru. Alléluia. Oui. Et ce sont ces trois éléments-là qui constituent des pièges pour l'âme de l'homme. Dans le livre de Proverbes, la Bible nous dit de nous garder de la femme étrangère, n'est-ce pas? Je crois Proverbes chapitre 6. La Bible nous dit qu'elle emploie des paroles doucereuses. Ainsi de suite, elle sort, se met dans le coin des rues et elle commence à épier. Alors Salomon dit, j'étais à ma fenêtre et j'observais pour voir. Et il dit, il a vu, je crois être insensé. Nous allons essayer de lire cela. Pour ne pas déformer ce que les Écritures disent. Je pense bien que c'est ici. Proverbe 6. Proverbe chapitre 6, le verset 22, 3. Il dit, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. N'est-ce pas? Aujourd'hui, là, les hommes ont regardé et puis dit aussi, il y a les yeux d'amour, n'est-ce pas? Quand on vous regarde avec un œil un peu fermé, là, et puis vous observez ça, vous êtes perdu. Oui. Alors la Bible nous dit, ne te laisse pas séduire par ses paupières. Quand pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Alléluia. Oui, frère bien-aimé. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds ne soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son projet. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Alléluia. Et je vois aussi dans le chapitre 7, Alléluia, au verset 6, la Bible dit, j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides. Je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères et se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant le soir, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était brillante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les hommes, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, j'ai des frères, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Alléluia. Oui, bien aimé. Vous pouvez continuer de lire. Vous allez voir que Salomon dit, il a accepté cela et il était semblable comme quelqu'un qu'on amène à l'abattoir. Ne sachant pas que c'est contre son âme qu'il était en train d'agir. Alléluia.
Oui, bien aimé. Alors ces choses-là constituent des pièges pour l'homme. La popularité, la femme et aussi, vous voyez, le troisième Dieu. Je l'avais oublié. Alléluia la femme. Alléluia. Ces trois éléments sont dangereux pour celui-là qui veut aller au ciel. Alléluia. Mais pourtant, l'argent est nécessaire. N'est-ce pas? Oui, bien aimé. La femme est nécessaire dans la vie. Amen. Alléluia. Et tout le monde aimerait aussi qu'on dise quelquefois du bien de lui. Ça aussi, c'est bon. Mais il faut rester dans une certaine mesure. Alléluia. Que donc le nom du Seigneur soit béni. Il dit toujours que signifie ce discours mon cœur. Que vous teniez dans le pays d'Israël, les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. Alléluia. Les jours là, les jours avancent. Les jours continuent d'avancer. Les hommes naissent, ils meurent. Et remarquez que c'est le raisonnement des hommes aujourd'hui. Alléluia. Ils disent, mais vous êtes là, vous dites Jésus revient comme Pierre l'a dit. Mais ce que vous ignorez, vous ne voulez pas comprendre, c'est que depuis que le monde existe, les gens naissent, les gens meurent. Et puis c'est toujours le même cycle. On voit toujours la même chose. Alléluia. Vous dites que Jésus va revenir depuis 2000 ans. Les gens ont prêché ça. Mais on est toujours dans la même chose. La vie est bonne. Elle mérite d'être bienvenue. Les hommes disent qu'il faut croquer la vie. Il faut croquer la vie. Vous voyez, croquer la vie à plein de temps. C'est-à-dire il faut bien rentrer dans la vie. Il faut bien savourer la vie. Alléluia. Oui, bien aimé. Mais Pierre a dit que c'est un piège et un danger pour ceux qui confessent ces choses. Vous savez, dans la parole, la Bible dit, certaines personnes disent, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Les hommes ont une certaine manière de faire qui montre qu'ils n'ont pas d'espérance dans le futur. Alléluia. Ils n'attendent rien d'un lendemain. Ils se disent, on vit aujourd'hui, on meurt, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Donc mieux vaut vivre la vie pleinement et satisfaire tout le désir de son cœur. Mais non, frère. Non. Parce que les éléments et tout ce que nous voyons dans la nature là, nous indique une mort et une résurrection. N'est-ce pas? Le soleil qui se lève est le symbole, vous voyez, d'une naissance. Elle se couche, c'est la mort. Elle se relève. Alléluia. Même l'arbre qui produit le fruit, à un certain moment donné, à une certaine époque, l'arbre ne produit plus rien. Alléluia. La même sève qui quitte depuis la racine, qui monte et qui alimente, vous voyez, les arbres, les branches et qui produit les fruits, c'est cette même semence-là qui, à un moment donné, redescend. Alléluia. C'est la vie et la mort. Alléluia. La mort et la résurrection. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Alors il dit que vous tenez dans le pays. Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. Dans le livre d'Habakkuk, vous savez que la Bible a dit les prophéties là devaient être gravées sur quoi? Sur des pierres. N'est-ce pas? Afin qu'elles soient lues couramment. Amen. Parce qu'Habakkuk a dit si elle tarde, n'est-ce pas? Si elle tarde, dit attends. Parce qu'elle s'accomplira. Amen. Et Habakkuk nous dit qu'elle s'accomplira certainement. Amen. Donc c'est une certitude. Amen. Il n'y a rien à faire. Ça va que nous le voulions ou pas, cela arrivera. Amen. Alléluia. La même chose nous est répétée dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1er, n'est-ce pas? Quand il est parlé de la révélation de Jésus-Christ.
que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. N'est-ce pas? Amen. Et il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, lequel a vu tout ce qu'il nous a dit. La Bible dit, heureux ceux-là qui lisent et qui gardent les paroles du livre de la prophétie. Ceux qui lisent, qui écoutent et qui gardent les paroles du livre de la prophétie, car le temps est proche. Amen. Le temps de leur réalisation. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours s'approchent et toutes les visions s'accomplissent. Alléluia. Oui, toutes les visions du Seigneur s'accomplissent sous nos yeux. Alléluia. Nous chantons un peu ce cœur-là. C'est la promesse. Je crois du temps de la vie. C'est la promesse de la dernière pluie. N'est-ce pas? C'est la promesse de la dernière pluie. Lève les yeux et vois les bénis. Si puissant miracle, au nom de Jésus, vois au point mon peuple, c'est la dernière pluie. Alléluia. Amen. Tout s'accomplit sous nos yeux. Amen. C'est en cela que nous pouvons rendre gloire au Seigneur et dire que Dieu nous a visités en ce temps de la paix par l'envoi de son prophète. N'est-ce pas? Élie. Malachie a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Alléluia. Ceux qui ne veulent pas croire ne croiront pas. Et ceux qui ne sont pas destinés à croire ne croiront pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut être aussi prédestiné à croire. Amen. Alléluia. Oui, bien aimé. La Bible dit que même le méchant, là, il a été réservé pour le jour du malheur. Donc, chez Dieu, là, la prédestination, elle est une réalité. Amen. Alléluia. Si nous sommes prédestinés à la vie éternelle, regardez dans le livre de Actes des Apôtres, je crois le chapitre 13, la Bible dit tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru. Amen. On ne peut pas faire autrement que cela. Si nous sommes destinés à la vie éternelle, nous allons croire. Alléluia. Les gens n'arrivent pas à comprendre ou accepter même la semence du serpent. Vous savez, les gens disent comment est-ce que vous pouvez même dire que la femme a eu des relations avec le serpent, ce qui a donné Caïn. Ça, c'est pas possible, ainsi de suite. C'est du non-sens, ainsi de suite. Bien aimé, il y a quoi qui est un non-sens dans ce qui est un fait? Alléluia. C'est un fait, on dit c'est un non-sens. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui s'est produit? C'est ce qui s'est produit. Les gens trouvent choquant peut-être qu'on dise que la femme a eu des relations avec un animal qui n'était même pas autrefois un reptile. Mais bien aimé, est-ce que même au jour d'aujourd'hui, les hommes n'ont pas de relations avec des bêtes? Ça se fait ou ça se fait pas? C'est ce qu'on appelle la bestialité. Ça se fait. Et le livre de Lévitique nous le dit. N'est-ce pas? Tu n'auras pas de promesse qu'avec une bête, comme tu l'as aussi avec un homme. Quand ton serviteur était l'homme, on le tuait, lui et la bête. Alléluia. Oui, bien aimé. Et ça, c'est ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi, juste après que cet acte-là se soit produit, le Seigneur a dit, je mettrai une unité entre ta semence et la semence de l'enfant. Et puis il parle de l'enfant. Tu enfanteras avec une douleur. Alléluia. Avec une douleur. Et tes désirs se porteront vers ton âge. Et c'est ce que Paul nous a dit dans Timothée. Ce n'est pas l'homme qui a péché, mais c'est la femme. Alléluia. Oui. Parce que pour Adam, il s'était approché vers sa femme. C'est ça? Mais pour le serpent, il avait commis un adultère. Amen. Alléluia. N'est-ce pas?
est l'adultère. Et remarquez que le Seigneur lui-même dit dans sa sainte parole, il a dit que Dieu jugera. C'est pas ça? Il jugera sévèrement les impudiques et les adultères. Amen. Oui, bien-aimés, par cet acte-là, aujourd'hui tout est mélangé dans le monde. Alléluia. Oui, bien-aimés, une femme s'est approchée vers le prophète et elle avait quelque chose dans son cœur. Elle dit, elle était, je crois, avec quelqu'un et elle a eu un enfant. Mais où elle se tient là, elle ne sait pas au juste sa fille là, des deux qui est réellement le père. Elle dit, je ne sais pas. Alléluia. Et la fille est là. Elle dit, mais si je lui dis, elle craint que la fille ne se tue, ainsi de suite. Vous voyez, et frère Branham lui a dit, va et dis-le à ton mari. Parce que si tu ne le fais pas, ça restera et demain ça te condamne. Alléluia. Oui, bien aimé. Alors la parole de Dieu est vraie. Toutes les visions s'accomplissent. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est imminent. C'est pourquoi dans la Sainte Écriture, la Bible nous dit que la nuit est avancée, le jour approche. Alléluia. Dans le livre, je crois, de Romains, le chapitre 13. Alors Paul dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. N'est-ce pas? Amen. Et revêtons les armes de la lumière. Amen. Et marchons honnêtement, comme en plein jour. Amen. Loin des orgies et de la luxure. Alléluia. C'est une réalité vraie. Nous allons essayer de lire un passage de l'Écriture dans le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 26. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous devons savoir pourquoi nous y venons et puis où est-ce que nous allons. Oui, Acte 26, le verset 17. Amen. Acte 26, verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Amen. Amen. Le Seigneur dit à l'apôtre Paul, et remarquez que là, Paul est en train de relater ce qui s'est passé un peu plus, si je peux dire plus haut, alléluia, dans sa rencontre sur le chemin de Damas. Le Seigneur lui a dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, donc du milieu du peuple juif, n'est-ce pas? C'est pourquoi Paul peut dire qu'il est de la tribu de Benjamin, n'est-ce pas? Il est pharisien, ainsi de suite. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Le Seigneur a donné, et ça l'Écriture le dit, dans le livre de Galates, n'est-ce pas? Galates, le chapitre 2, nous dit que l'apôtre Paul est l'apôtre des païens. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, vers les païens vers qui je t'envoie. Amen. Dans le livre de Romains, le chapitre 1er, l'apôtre Paul nous dit qu'il a été appelé par le Seigneur et envoyé pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Amen. Alléluia. Et il dit, afin que tu leur ouvres les yeux, la vue. Vous voyez, les yeux nous permettent de nous orienter dans un monde physique. N'est-ce pas? Amen. Si tout de suite on nous prive des yeux là, tout devient obscur. On ne pourra plus faire de distinction, on aura besoin de quelqu'un pour nous guider, nous orienter. C'est de la même manière que nos yeux doivent être illuminés. Et nous l'avons dit, frère, les yeux physiques nous permettent de voir ce qui se trouve en face de nous. Mais nos cœurs aussi possèdent des yeux. N'est-ce pas? Et ça, ce sont les yeux spirituels. Amen. C'est pourquoi Éphésiens 1 nous dit que Dieu unit, n'est-ce pas?
les yeux de notre cœur. Nos cœurs ont des yeux. Et c'est avec ces yeux-là que nous arrivons à comprendre le Seigneur, Amen. à accepter sa parole et à marcher avec lui. Amen. Afin que tu leur ouvres les yeux. C'est important. Et remarquez que lorsque les yeux sont ouverts, c'est en ce moment-là qu'on peut passer des ténèbres à la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Si les yeux sont obscurcis, ce n'est pas possible. Et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés. Et c'est un processus. Il faut recevoir le pardon des péchés. Amen. Il faut avoir la conviction que son cœur-là est propre devant le Seigneur. Amen. Que le poids de la culpabilité soit ôté. Parce qu'aussi longtemps que nous avons des sentiments coupables dans notre cœur, nous ne marcherons pas bien avec le Seigneur. Le cœur doit être dégagé. Et alors il dit quoi? Et l'héritage avec les saints. Amen. Alléluia. Comme nous chantons ce cœur, j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est là mon histoire, c'est là mon chant. Louez le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons ensemble nous tenir.